Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que ce week-end se profile bien et que surtout, écoutez, que les réponses que je vous donne vont vous permettre d'avancer positivement. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là mercredi, je n'exigerai pas bien évidemment de mots d'excuses, de mots d'absence, un mot de vos parents ou de vos enfants. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir la portée de la pleine lune que nous avons vécue depuis hier soir en vous rendant sur la page d'accueil du site internet de l'émission. Voilà, vous verrez, a priori, c'est instructif. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais comment dirais-je, je vais répondre à vos questions, je vais valider les dernières questions qui sont arrivées entre-temps, et puis, je vais commencer, voilà. Hop. Voilà, d'une manière générale, ça peut arriver sur n'importe quelle émission. Vous pouvez à un moment donné ne pas capter l'émission quand je la démarre, c'est-à-dire quand j'appuie sur lancement de la vidéo. Donc c'est tout simple, hein, vous actualisez avec la touche F5, ou vous avez également sur la vidéo une flèche arrondie, vous cliquez dessus et là, normalement, comme par magie, vous devriez avoir la vidéo. Voilà. Bon. C'est vrai, on devrait faire une émission recette en fonction des signes astrologiques. Ça c'est fait, ça se fait, mais bon. Ah. Je ne sais pas si ça... On va dire, vous voyez, par exemple, on va dire que les scorpions vont préférer les cuisines très épicées, que les vierges vont aimer la cuisine plus douce, parce que ça risque d'atteindre leur fragilité naturelle. Voilà, c'est... Mais bon, après, eh bien, je vais répondre tout de suite à la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Vous envisagez de passer un concours de la fonction publique à la fin de l'année, fin novembre. Est-ce que vous allez obtenir ce concours, qui est assez difficile ? Allez, voyons pour ce concours. Bon, alors, j'ai tout de suite vous prévenir d'une chose, c'est que je n'aime pas répondre aux questions concernant les concours, parce que je trouve ça très casse-figure. Pourquoi ? Pour une raison simple. Quand vous passez votre bac, il suffit d'avoir 10 et vous l'avez. Quand vous passez un concours, vous pouvez avoir une excellente note, mais vous pouvez vous retrouver avec devant vous tout un bataillon de gens qui ont des notes aussi à votre niveau ou supérieur. Donc, c'est la complexité des concours. Je préfère raisonner en potentiel. Alors, effectivement, ce concours n'est pas simple. J'ai une petite question à vous poser. Le concours de la fonction publique étant un peu béotien sur les concours de la fonction publique, je voulais savoir si ce concours de la fonction publique avait
une destination soit médicale, soit sociale, enfin, en tout cas quelque chose qui aide les autres. Alors je sais que la fonction publique, normalement, c'est pour aider les autres. Mais là, est-ce que ça a cette portée-là? Ça m'intéresserait vraiment. Voilà. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, ça me paraît. Ah oui, ok, très bien. Vous répondez, d'accord. Oh, très bien. Bah, vous répondez pour votre fille, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas. Allez, moi je dirais plusieurs choses. Je dirais qu'elle est tout à fait capable de l'avoir, qu'elle a le caractère pour l'avoir, que quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens de l'avoir. Il est vrai que c'est pas simple, mais écoutez, eh ben, faut lire sur mes lèvres, Amélie. Écoutez, je pense que ça va le faire. J'ai cette impression-là. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. C'est bien que vous m'ayez répondu par le médical parce que je l'envisageais comme ça et c'est plutôt de bon augure. Allez, Amélie, surtout ne faiblissez pas. Vous avez quelques mois pour préparer. La meilleure recette pour bien préparer, c'est magnésium marin 2 mois avant, rescue 3 mois avant. Voilà, c'est vraiment le meilleur mélange que vous puissiez choisir pour passer des concours, des examens, etc., etc., etc. Alors en plus, si vous l'achetez chez moi, alors là, c'est Byzance. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment et je le conseille même aux mamans dont les enfants sont sur la route des examens, des concours et autres. Hein. Franchement, c'est super. Et quand je vous dis que c'est super, c'est parce que je l'ai testé sur des personnes autour de moi et à commencer par ma progéniture. Allez, on continue. Alors, Dan, effectivement, votre observation est tout à fait intéressante, puisque quand, je dirais, une majorité de professionnels vous disent la même chose et que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas forcément la perception que l'on a. Alors, soit on est tous des nazes et on se trompe tous, ce qui peut être possible, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, vous savez, le 100% dans la vie n'existe pas. Ou soit il y a peut-être, alors, je vais appeler ça soit des dettes karmiques, soit on peut même envisager de la magie ou des choses qui vont venir bloquer toutes vos actions. Ça existe, voilà. Hein, même si je suis plutôt d'une nature cartésienne, rationnelle et autre, en 30 ans de navigation dans ce domaine ésotérique et collatéral, je peux vous dire qu'il y a des choses parfois qui m'ont laissé un peu bouche bée. Mais en tout cas, il y a forcément une explication. Forcément. Suzanne, bonjour. Vous serez à la retraite en janvier prochain. Vous envisagez de revendre votre appartement d'ici 1 an environ pour acheter une petite maison pour profiter d'un jardin. Et ce projet va-t-il se concrétiser? Ah non, mais rassurez-vous, Dan, moi je ne prenais pas ça. Vous savez, j'ai pas d'orgueil particulier. Hein,
il y a forcément, quand j'interprète, vu le nombre de consultations que je fais, que ce soit dans l'émission, que ce soit à la boutique, que ce soit par téléphone ou autre, il y a des risques d'erreur comme dans tout. Hein. Moi, je ne revendique pas le vu à la télé, 100% de réussite, ne s'est jamais trompé. Enfin, voilà, autrement, je serais extrêmement... je ne commettrai jamais d'erreur dans ma vie. Vous voyez, je saurais tout d'une manière tellement limpide que je serais, au sens nietzschéen du terme, un surhomme. Mais je ne suis qu'un homme. Bon, allez, voyons pour votre projet, Suzanne. Non, moi, ça me désole plus qu'autre chose, parce que, effectivement, depuis 14 ans, si vous entendez la même musique et que cette musique n'est pas en adéquation, en correspondance avec ce que vous vivez, c'est un peu pénible, je le conçois. Allez, on y va, Suzanne. Je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps. Voyons pour votre projet de maison. Bon, alors, je ne dis pas que c'est une sinécure, je ne dis pas que c'est une sorte de projet qui va se matérialiser de manière, genre limpide, genre l'autoroute, genre tout se fait naturellement. Ça va se faire, il va y avoir des soubresauts, il va y avoir des situations de vie où vous allez penser en disant « Ah, ça y est, je suis sur la bonne route, je tiens le bon bout, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour matérialiser mon projet et pour vraiment trouver la maison qui va me correspondre, mais vous allez la trouver. » Alors, vous me parlez d'un an, ça me paraît plutôt raisonnable, vraiment plutôt raisonnable. Et puis il va peut-être y avoir des changements enfin voilà, c'est peut-être une approche différente ou peut-être un lieu différent, mais en tout cas, in fine, ça va se matérialiser. Je vous dis juste une chose, hein. Évitez de monter sur des tabourets, surveillez tout ce qui est au niveau de l'ossature, profitez-en pour être bientôt à la retraite, pour vous occuper un peu de votre énergie intérieure, parce que ça respire quand même un peu la fatigue, une certaine lassitude. Alors je sais, vous avez... et je ne suis pas sûr que ce soit le travail, parce que vous aimez travailler, vous avez toujours aimé travailler, c'est un moteur chez vous le travail, c'est hyper important. Mais je pense que là, il y a un besoin de respirer, il y a vraiment un besoin de prendre du recul, mais vous verrez, votre projet va se réaliser, vous serez bien, j'en suis intimement persuadé, Suzanne. Rebecca, bonjour. Les résultats de votre frottis sont mauvais, ce qui implique examen complémentaire prévu le 30 août. Est-ce qu'il en découlera une opération, la même que vous avez déjà subie 2 fois? Le 30 août, ça me paraît à l'autre bout du temps. Allez, voyons pour les examens complémentaires. En fait, je vais regarder ça d'une manière, beaucoup plus large. Je vais regarder la gynécologie. Bah, c'est hallucinant que ce soit aussi long. Enfin, je sais pas si le frottis n'est pas très bon, c'est pas très bon. Enfin, voilà, c'est pas...
Écoutez, oui, il y a un risque d'intervention. Il y a un risque d'intervention. Vous êtes sur Paris, Rebecca. Je vous explique pourquoi. Ah, non, donc vous n'êtes pas sur Paris. Parce que si vous me mettez ça, c'est que vous n'êtes pas sur Paris. Bon, c'est... Alors, moi, je vais juste vous dire quelque chose. Bon, je pense que votre corps... Oui, jolie ville au demeurant, hein, mais ça reste loin de Paris. Alors je vous dis pourquoi, parce qu'on a le médecin ayurvédique, notre médecin ayurvédique qui vient la semaine prochaine, qui venait pas, il vient la semaine prochaine, et quand je vois les résultats qu'il obtient depuis qu'il officie à la boutique, je me dis waouh, c'est quand même assez. À commencer par moi, hein, je trouve que ça aurait pu être bien. Bon, bref. Je vais vous dire là où je suis enquiquiné. C'est que je pense que ça prolifère vite. Donc, quand vous me dites que vous allez passer l'examen le 30 août, qu'il va avoir les résultats, c'est-à-dire que vous allez les avoir globalement une semaine après, qu'après vous allez aller voir votre gynéco, qu'après il va falloir programmer une éventuelle intervention, une éventuelle exploration, une éventuelle je ne sais quoi, je ne suis pas médecin. Je me dis que, en fait, on est le 25 juin, ça veut dire que c'est quasiment pas avant la mi-septembre que les décisions vont être prises. Vous voyez? Ou alors ils vont vous faire ça genre en urgence. Donc ça fait presque 3 mois. Oui, je sais, mais enfin... Je sais pas, trouvez-vous un billet Paris-Metz, Metz-Paris, je suppose qu'à Paris, c'est... Enfin, je vois quand ma femme va faire son frottis, je vois quand on passe des examens, enfin, il y a quand même une rapidité supplémentaire. Donc, autant ce serait quelque chose de bénin, je vous dirais ça peut attendre, mais 3 mois, ça me paraît une éternité. Voilà, donc ça... Voilà. Mais il y a des chances que vous subissiez une autre intervention. En revanche, vous vous en sortez très bien. Bah oui, il y a les vacances, mais enfin bon... je sais pas. Ok. Ok. Ah, mais vous pouvez essayer de trouver autour de vous. Autour de Metz, il y a quand même d'autres grandes villes. Il y a quand même... Enfin, voilà. Moi, Sylvie, bonjour. Votre fils Nicolas est dépendant de l'alcool et autres. Il a déjà fait une cure de sevrage, alcool et actuellement il en fait une autre. Il est accompagné de Mélanie, sa compagne pour l'instant. Nous ne le laissons pas tomber. Vous ne le laissez pas tomber. Va-t-il s'en sortir ? Allez, voyons pour votre fils. Eh bien, elle est bien amoureuse, hein, votre belle-fille. Hein. C'est vraiment... Ça ressort bien. Alors, moi je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on tombe dans des addictions, quelle que soit la nature des addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, c'est financier, enfin bref. Il n'y a pas une addiction qui soit plus ou moins qu'une autre. Moi, je trouve, en fait,
j'essaie de trouver l'origine, parce que je pense qu'il a tout à fait la capacité de guérir. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous dis parce que je le pense. Après, votre fils, intérieurement, c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement complexe. C'est pas forcément quelqu'un qui s'exprime, c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'amour, il y a une part féminine qui est extrêmement importante chez lui. Quand je dis une part féminine, c'est de la sensibilité, c'est de la réactivité, et c'est quelqu'un qui prend les choses de plein fouet, sans forcément toujours réagir, ou ce sont des réactions qui sont assez voilà, démesurées et qui sont ponctuelles. Moi, je pense que ça passe par un point qui est l'archétype masculin, c'est-à-dire le père. Bon, peut-être le grand-père, c'est pour ça que j'utilisais le terme d'archétype. Il y a une absence affective venant du père, à mon sens, hein, soit l'absence, soit une difficulté à s'entendre, enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que cet enfant, avant de devenir un adulte, je sens de la souffrance. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut revenir, cette période-là qu'il faut revenir. Après, je pense qu'il peut tout à fait s'en sortir. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait un dialogue, si le papa est toujours là, toujours vivant, toujours... voilà. Il faut qu'il y ait un dialogue. C'est un besoin d'amour qui est manifesté, mais ce n'est pas un besoin d'amour de la part de sa petite amie, de la part de sa maman. C'est d'autres choses. Voilà. C'est comme ça que j'imagine. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Miguel, bonjour. Allez-vous toucher quelques sous en dédommagement s'il y a procès? Alors, par définition, Miguel, je comprends parfaitement bien votre question, mais par définition, le si est un mot à proscrire de toute question. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, est-ce que... déjà, il faut savoir si vous allez le faire, avant de savoir si il y a une portée ou pas. Donc, on va partir du principe que l'on va être sur allez-vous toucher un dédommagement. Après, si vous ne faites pas, si vous ne lancez pas de procédure, bien évidemment, vous n'aurez pas de dédommagement. Ou alors, un dédommagement négocié. Bon, alors, nous allons partir du principe qu'une procédure est lancée. Donc, on va s'attacher à l'éventuel dédommagement. Alors, je pense qu'effectivement, vous pouvez obtenir quelque chose. Pas non plus mirobolant, mais je pense que vous pouvez tout à fait obtenir quelque chose. Oui, voilà. On va pas tergiverser. 24, 25, 34, oui, il y a une somme d'argent. Il va y avoir une somme d'argent qui peut rentrer. Après, vous pouvez peut-être négocier en amont, d'avocat à avocat. Voilà, c'est vraiment... voilà, il y a cette idée-là, oui. Moi, je pense que oui. Après, c'est pas forcément rapide, mais moi, je dirais oui. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois bientôt un changement professionnel?
Alors, nous avons quand même des cartes qui inclinent à la patience. Nous avons aussi des cartes qui peuvent signifier que vous pouvez, d'une certaine manière, entrer dans une formation ou développer d'autres aspects de votre profession. En tout cas, d'autres points qui vont venir enrichir vos connaissances. Alors, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a une espèce de réorganisation au niveau du travail. Je ne dis pas que c'est simple pour que vous puissiez en changer. Il y a peut-être aussi l'idée de promesses ou une attente qui n'a pas été honorée. Mais pour moi, il y a effectivement cette notion de changement. Alors, le temps est quand même très très présent. Donc, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est hyper rapide, ça va se faire. Autant j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une période où vous pouvez aller un peu dans le dur, où vous pouvez vraiment postuler, vous affirmer. Ça, c'est comme je vois les choses. Mais en tout cas, la finalité va dans votre sens. C'est-à-dire ce désir de changement se réalisera, se concrétisera pour moi. 14, 15, 39, mais c'est loin d'être simple. Et surveillez bien les propositions que l'on vous fait. Ne changez pas pour changer, parce que, vous le verrez, il y a des propositions qui risquent de ne pas être aussi intéressantes, mirobolantes que la manière dont on vous les présente. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille d'être très observatrice, d'être très analytique pour voir si ce changement, enfin si ces propositions deviennent plus positives pour la suite. C'est surtout ça. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Nous nous retrouvons dès mardi 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.